Il y a une chose que ton patron ne te dira jamais. Même si tu travailles bien, même si tu mérites une augmentation, même s'il te la donne cette augmentation, il ne te dira jamais une chose, c'est que cette augmentation ne va jamais te rendre riche. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce que personne ne nous a jamais appris vraiment comment fonctionne l'argent. Chaque année, de milliers de personnes gagnent 5 000 euros, 8 000 euros et parfois 10 000 euros par mois. Et pourtant, ils vivent de salaire en salaire. À l'inverse, certaines personnes qui gagnent beaucoup moins construisent un patrimoine qui leur rapporte de l'argent même quand ils dorment. Alors, pourquoi ton salaire ne te rendra jamais riche? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On a tous grandi un peu avec la même idée. Travaille bien, fais des bonnes études, trouve un bon emploi, augmente ton salaire, comme si la richesse était simplement une question de revenus. Mais il y a quelque chose d'étrange avec le salaire. C'est que plus il augmente, plus les gens ont l'impression qu'il manque d'argent. Pourquoi? Parce qu'un salaire, c'est juste une entrée d'argent, c'est pas un patrimoine. Il te permet de vivre, il paye ton loyer, il paye tes courses, il paye tes vacances. Mais tant que tu vas échanger ton temps contre de l'argent, tu resteras toujours dépendant de ton prochain salaire. C'est pour ça que vous entendrez toujours dans votre entourage des personnes dire que j'attends ma paye, j'attends mon prochain salaire. Le jour où il s'arrête, les revenus s'arrêtent aussi. Et c'est là que beaucoup confondent deux choses distinctes, qui sont de bien gagner sa vie et d'être riche. C'est deux choses différentes. Laisse-moi te raconter quelque chose que tu connais déjà. Appelons-le Jean ou Karim. Disons Karim. Karim a décroché une belle augmentation. Il passe de 2500 à 3500 euros par mois. Une très belle nouvelle, il a fêté ça. 6 mois plus tard, il a déménagé dans un nouvel appartement, un peu plus grand. Normal, il peut se le permettre. Il a changé également sa voiture. Rien d'extravagant, juste un peu plus confortable. Il s'est également mis à commander plus souvent le soir, parce qu'après une longue journée, cuisiner, c'est épuisant. 2 ans après son augmentation, Karim gagne 1 000 euros de plus par mois qu'avant. Mais il lui reste la même somme qu'il avait à la fin du mois avant son augmentation, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce n'est pas une question de discipline, c'est de la biologie. Notre cerveau s'adapte très vite à un meilleur niveau de vie et il refuse de régresser. Les économistes, eux, ils appellent ça l'inflation du mode de vie. Et ça touche tout le monde, autant ceux qui gagnent 2 000 euros que ceux qui gagnent 10 000 euros. Les personnes qui construisent un patrimoine, eux, ils voient les choses différemment. Pour elles, le salaire n'est pas une récompense, mais c'est le carburant. Chaque mois, leur argent est transformé en quelque chose qui va continuer à produire de la valeur. Ça peut être des ETF, des actions, des biens immobiliers, une entreprise. Prenons un exemple. On va prendre deux personnes. La première gagne 5 000 euros. Elle dépense presque tout. Son niveau de vie est confortable, mais son patrimoine reste proche de zéro. La deuxième gagne 2 800 euros. Elle investit 400 euros chaque mois régulièrement, sans exception. Au début, la différence est invisible, mais voilà ce qui se passe concrètement. 400 euros investis chaque mois pendant 20 ans, un rendement moyen de 7% par an. Le rendement historique, par exemple, si on prend un ETF comme le MSCI World ou encore le S&P 500, ça donne environ 208 000 euros au bout des 20 ans. Pas grâce au salaire, mais grâce au temps et à la régularité. Parce qu'un salaire, lui, nourrit ton présent, tandis qu'un patrimoine, lui, prépare ton futur. À l'école, on nous apprend à obtenir un diplôme, à trouver un emploi, à réussir un entretien. Et même ça, c'est pas toujours évident. Mais presque personne n'apprend vraiment comment fonctionne l'argent. On ne parle pas de patrimoine, on ne parle pas d'investissement, pas d'intérêt composé, pas de revenus passifs. Pourtant, ce sont ces mécanismes qui expliquent pourquoi certains sont devenus libres financièrement. Leur objectif n'étant pas seulement de devenir riches, mais de faire en sorte que leur argent continue à travailler pour eux, petit à petit, année après année. Alors, est-ce que ça veut dire que le salaire ne sert à rien? Mais bien sûr que non. Ton salaire est probablement ton premier levier. Mais si tu ne changes pas ce que tu fais avec cet argent, dans 2 ans, tu auras juste un mode de vie plus cher. La vraie question, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Et qu'est-ce que tu en fais? C'est peut-être la différence la plus importante que personne ne t'a jamais dit. Si cette vidéo t'a fait voir les choses autrement et qui t'a permis d'apprendre peut-être des choses, n'hésite pas à t'abonner à l'agence en tabou
Ici, on ne parle pas de l'argent pour faire rêver, mais pour comprendre comment il fonctionne réellement et comment on peut devenir libre financièrement. Et n'hésite pas à me dire en commentaire, pour toi, être riche, c'est gagner beaucoup ou c'est posséder beaucoup. Et pour ceux qui disent que la richesse n'est pas que matérielle, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez aussi.